Recommencer? Oui, c'est bon. Ouais. OK. Donc, bonjour, de nouveau, merci. Euh, donc, bienvenue au webinaire sur la communication. Puis aujourd'hui, vous allez voir qu'on va parler à deux niveaux. Puis les deux niveaux, ça va être au niveau interpersonnel, autour de la communication, mais aussi au niveau d'organisation. Donc, on va aller dans les deux barres. Donc, avant de se lancer dans la journée, vous savez qu'il y a 7 webinaires, donc à chaque heure, il va y avoir un thème différent que je vais introduire au début de chaque heure. Mais avant de rentrer dans la journée, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle, mon vrai nom, c'est Mi chiamo Raffaele Amato, sono italiano. Et je suis né en Italie, donc puis on a migré au Canada, puis j'ai grandi à Montréal. Donc, c'est là où j'ai passé ma jeunesse. Puis, depuis 20 ans, j'habite ici à Ottawa. Et comme je dis avec ma famille, parmi les anglophones. Parce que la ville, je suis un Italien, ma femme est une anglophone. Mes enfants parlent français et anglais, donc c'est un peu compliqué. Mais je vous dis ça parce que est-ce qu'il y a des différences culturelles? Moi, ça me fascine, les différences culturelles. Et je monte une fois par mois dans Nunavut. Je vois le peuple, les Inuits qui sont dans Nunavut. Puis je vois vraiment, on sous-estime le pouvoir de la culture. Je vais juste donner un petit exemple, puis on va se lancer dans la journée. Donc, ma femme, c'est une anglophone. Quand on est assis à la table, ensemble, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand on est chez elle, il n'y a qu'une personne qui parle à la fois. Puis on ne s'interrompt pas. Et s'il y a quelqu'un qui s'interrompt pendant le repas, tout le monde tombe silencieux et puis il te regarde sans dire rien. Tu viens juste de commettre une erreur. Donc, dans ma famille, peut-être que vous avez une famille comme ça, dans ma famille, tout le monde parle en même temps. Il peut y avoir peut-être 12 personnes, mais ça semble qu'il y a 1000 personnes dans la pièce. Puis on a le droit de s'interrompre. Donc, pendant le repas, je me mêle de toutes les discussions, tout le monde parle. Encore, comme je vous dis, tout le monde parle en même temps. Peut-être que vous venez d'une famille comme ça. Puis si on n'est pas heureux avec quelque chose, si on n'aime pas quelque chose, on le dit. Dans la famille de ma femme peut être en colère avec sa mère est en colère avec elle, mais ils se traitent en politesse. Ils sont très polis. Ils font attention de ne pas se blesser. Et moi, qu'est-ce qui me fascine comme un Italien? Quand je vois ça, quelqu'un qui est blessé, qui est en colère, puis il parle poliment comme ça, moi, je vis ça au niveau de mon nœud comme hypocrisie. Parce que chez nous, on n'est pas poli avec les gens avec lesquels on est intime. Quand on est intime, avec les membres de nos familles, on dit qu'est-ce qu'on pense. Et donc, c'est vraiment intéressant quand on est ensemble. Donc, vous pouvez imaginer quand on est au travail, la complexité de la communication, quand on parle avec des gens de différents pays, différentes cultures, et on sous-estime le pouvoir, la façon que nos mots sont compris. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que notre message passe? Comment est-ce qu'on peut vérifier que notre message passe et tout ça? Donc, c'est un peu au cœur de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu de l'aperçu. Puis l'objectif de la journée, c'est de développer une compréhension de base de concepts clés liés à la communication et d'apprendre plus sur l'importance de la communication efficace et ses principales composantes. Donc, on va parler de ça. Comme je vous disais, on va parler toujours à deux niveaux. Avant de se lancer dans le premier module, puis le premier module, c'est les défis de la communication dans un milieu de travail diversifié. Je vais vous parler un peu de la communication, des éléments de base de la communication. Donc, qu'est-ce que c'est la communication? Communiquer, donc ça vient du latin, communicare, mettre en commun, être en contact avec. On voit que de communiquer, c'est d'être en lien avec l'autre personne. C'est de participer ensemble. C'est pas simplement de donner de l'information. Souvent, on demande aux dirigeants de nous donner, d'avoir plus de communication avec tout le monde, et c'est compris comme les gens ont besoin d'informations.
Mais de communiquer avec quelqu'un et pas de donner simplement l'information. C'est un sens double. La communication, ça se fait avec deux personnes, ou deux groupes, ou des individus. Ça se fait pas dans sens unique. Donc, la complication dans la communication, il y a un émetteur, quelqu'un qui donne un message, quelqu'un qui reçoit le message. Et vous savez qu'il y a énormément de bruit entre les deux personnes. Mes croyances, comme je disais, ma culture. Puis on parle de, est-ce que mon message va être reçu? Comment je peux savoir? C'est comme, parce que j'envoie mon message, je l'envoie dans une langue, je l'envoie avec mon éducation, ma culture, puis l'autre le reçoit. L'autre personne reçoit ça dans sa façon de comprendre les mots que je dis. Donc, un, c'est le codage, la façon que le message se rend. L'autre, c'est le décodage. Comment est-ce que l'autre personne? Et on a besoin de vérifier, on appelle ça la rétroaction. On a besoin de voir avec l'autre personne, as-tu compris ce que j'ai dit? Souvent, vous allez voir dans les pièges de communication, on prend pour acquis que les autres comprennent ce qu'on dit. Et ils ne comprennent pas, mais on avance. On avance comme, particulièrement quand on veut vendre une idée, quand on veut affirmer une idée, on continue à parler, puis on a perdu la personne. Mais on continue. Puis donc la rétroaction est une composante très importante de vérifier. Et le bruit. Quand on parle du bruit dans la communication, ça peut être un millier de choses. Puis on va regarder ça un peu plus. Donc l'émetteur, c'est la source du message. L'individu, je suis un individu isolé, une structure d'une machine, intentionné, motivé, stimulé par une idée, capable de transmettre un message, puis en le codant, soumis à une... le moment qu'on donne un message, la façon que la personne l'entend, ça peut vraiment vérifier et changer, dépendant. On peut parler avec 20 personnes. Et 20 personnes vont avoir une compréhension complètement différente de ce que je dis. Le récepteur, c'est la personne qui reçoit le message. Et vous savez que à l'intérieur de chacun de nous, on a une voix interne. Et moi, je dis ça, c'est souvent le bruit. Même le bruit, même ce matin, on est en train de faire la construction ici, il y a du bruit à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a énormément de bruit. Et ça peut vraiment déformer une communication. Donc, le bruit. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment écouter, pour s'assurer qu'on reçoit le message? Donc, le feedback, la rétroaction, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est un élément essentiel. Puis on oublie souvent ça, de demander de la rétroaction de l'autre personne. Ou de donner de la rétroaction. Je vérifie si j'ai bien compris, si j'ai bien saisi. Donc, le canal, c'est le moyen par lequel on donne son message. En personne, on est en personne, par webinaire. Donc, ça, c'est une autre façon de le faire. Je ne vous vois pas, les gens qui assistent à webinaire. Donc, il y a un élément qui manque pour moi, c'est l'interaction avec vous. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui, pendant toute la journée, et même à ce moment ici, si vous avez des questions, de les poser, puis je vais répondre à vos questions, parce que je ne vous vois pas. Donc, j'ai aucune idée de l'impact que j'ai chez vous. Et comme tu disais, Rolande, c'est quand on est dans le théâtre, on a besoin de la réaction des gens, on voit la réaction des gens. Donc, c'est un peu bizarre d'être devant vous, là, comme ça, en disant, je ne vois personne, donc je ne sais pas. Puis, donc, ça c'est très important, si vous avez des questions, que vous posez les questions. Donc, le son, la voix, les ondes, vous savez, souvent, on parle par Skype, puis là, ça ne marche pas, ça marche. Donc, ça fait les mass médias. C'est quand on envoie un message par Twitter, ou on envoie un message sur Facebook, on ne sait jamais, ou même par un courriel, un email, on ne sait pas comment ça va être compris. Puis je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, où la personne qui reçoit le message ne comprend pas ou a mal compris ce qu'on voulait dire. Puis on le relit nous-mêmes, puis ça semble être clair, mais pas pour l'autre personne. Et donc ça, c'est très important. Il faut prendre ça en considération. Donc, l'élément, le message. Donc, c'est très important qu'on a quelque chose en commun avec les gens, on est en train de communiquer. La langue, même des fois la culture, ou une compréhension de qu'est-ce que les mots veulent dire. Parce que vous allez voir que c'est très simple
de mal comprendre ce que quelqu'un dit. Des malentendus arrivent tout le temps. J'aimerais bien que vous pensiez vous-même à des situations où vous avez vu que votre message ne passe pas. Les gens ne reçoivent pas le message ou ils l'entendent autrement. Si vous avez déjà passé beaucoup de temps en étant défensif ou de justifier votre point de vue, ça veut dire souvent que le message ne passe pas ou une autre chose est entendue autre que tout ce que je viens de dire. Donc, le codage et décodage, on avait déjà parlé de ça, c'est la façon que je le dis, le canal que j'utilise va mettre quand même, le canal va mettre des contraintes sur le message et la façon que c'est dessus, comment est-ce que l'autre le reçoit. Puis, juste où j'aimerais bien que vous regardiez ça, il y a différentes perceptions pour un même mot. Si on parle du mot batterie, ça peut être compris comme quelque chose dans la cuisine, une voiture, du jazz. Donc, c'est pile, vous voyez que c'est vraiment... Donc, faut qu'on s'assure que ça s'insère dans l'intérieur d'un message, que c'est bien compris, parce qu'on peut comprendre d'autres choses. Donc, le rôle et l'importance de la communication, c'est de créer une ambiance bienveillante, un climat de confiance. C'est la façon qu'on bâtit la confiance. C'est dans la communication. Puis vous allez voir après que la communication, l'importance de la communication non verbale. Vous savez que la plupart de notre message qui passe, c'est le message non verbal, pas uniquement nos mots. Et c'est ça qui est difficile avec un webinaire, on entend ça. Puis ça nous amène une satisfaction quand on croit que la personne nous comprend, quand on est compris. Donc, vous savez, quand on sent que quelqu'un nous écoute vraiment, une écoute active, il y a comme un sentiment de soulagement à l'intérieur de nous, qu'on est vraiment compris, que la personne nous accepte. Et la communication va toujours améliorer les relations sociales. Vous savez, même dans des couples où ça va vraiment bien, ils disent toujours qu'ils ne communiquent pas assez. On a toujours besoin d'une meilleure communication. Donc, ça peut apporter des avantages au travail à l'école et ça renforce les liens familiaux. Donc, ça, c'est le rôle important de la communication. Donc, quand on parle de communication, la communication peut se faire directement, face à face ou indirectement, par un média comme le téléphone, qui implique une relation instantanée, ou par un échange de courriel, courriel, Twitter, Facebook, il y a toutes sortes de moyens. Et la communication peut être à deux sens. Dans un échange entre un client et un représentant, elle peut être aussi dans le sens unique, venant d'une affiche, par exemple. Donc, quand on donne un message comme ça, comme je vous dis, c'est dans un sens unique, c'est pas vraiment une communication, c'est une information que la personne reçoit. Puis j'aimerais bien que vous lisiez ce diapositive-là, entre tout ce que je sais dire, tout ce que je voudrais dire, ce que j'ai dit, ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent, ceux qui le comprennent, ceux qui l'acceptent et ceux qui le retiennent. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux où le message peut être mal compris ou même pas compris. Et comme je disais, quand c'est bien compris, on est vraiment à l'intérieur de nous, on se sent vraiment satisfait avec notre communication. Donc, on va parler des défis de la communication dans un milieu de travail diversifié. Qu'est-ce que c'est un milieu de travail diversifié? Je suis sûr que chacun de vous, dans votre réalité, vous n'êtes pas uniquement chaque jour, vous voyez que vous êtes même, j'avais assisté à une conférence à Toronto, où on parlait c'était un regroupement des francophones à Toronto. Puis je me rappelle, on parlait beaucoup de protéger la culture, la langue et la culture. Puis il y avait plusieurs personnes qui venaient des pays de l'Afrique, qui parlaient français, qui ont assisté à la conférence, puis ils disaient, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire de préserver la culture. Ouais. Parce qu'on parlait plus de la culture
franco-ontarien, la culture québécoise, de quelle culture qu'on parlait. Puis ils nous interpellaient en disant, on parle français, mais je ne sais pas ce que ça veut dire quand on dit protéger la culture. Donc, dans vos milieux de travail, on a des gens de plus en plus de partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais vous mettre un petit vidéo juste pour nous stimuler avant cette partie ici. Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir... Je le vois. Je l'ai mis là, mais c'est... C'est une première. Oui, c'est ça que j'ai fait. Bonjour et bienvenue à la minute de... Bonjour et bienvenue dans la minute de formation. OK. Donc, c'est ça que je dois... OK. Excusez-nous, là, c'est des petits problèmes techniques. Ça va? Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le milieu de travail diversifié. L'objectif est de se familiariser avec un cadre pour l'élaboration d'un programme stratégique de la diversité. La gestion de la diversité est le processus qui consiste à se munir de politiques en matière de ressources humaines qui visent à créer un environnement de travail sain. C'est également une façon de s'inscrire dans une approche d'amélioration continue, de constitution d'un milieu de travail équitable, motivant et productif, et de résolution de problèmes. Pourquoi la gestion de la diversité? Parce que ça donne accès à un large bassin de talents qui est sous-utilisé, ça augmente la compétitivité de l'entreprise sur l'échelle mondiale, et ça favorise la créativité, l'efficacité et la performance. Maintenant, nous allons voir comment élaborer un programme stratégique de la diversité. La première étape, l'intégration de la diversité dans les valeurs de l'entreprise. Il faut procéder à une réflexion stratégique sur les raisons d'une approche de la gestion de la diversité. Sans le leadership et l'appui des dirigeants à ce sujet, cette approche ne sera pas possible. La deuxième étape, le développement d'une politique de la diversité. La création et la mise en place d'une politique qui valorise l'égalité et le respect, surtout au travail, permettra la diversité dans l'organisation. La troisième étape, la conception d'un plan d'action. Chaque secteur doit établir un plan d'action avec échéancier selon leurs besoins spécifiques et leur budget. La quatrième étape, la communication des orientations face à la diversité. Une communication claire, directe et fréquente est essentielle entre les dirigeants et le personnel pour faciliter le renforcement de la politique de la diversité. Pour faciliter la communication, vous pouvez utiliser des bulletins internes, des affiches en milieu de travail ou des séances de sensibilisation. La cinquième étape, le développement de l'adhésion à la gestion de la diversité. C'est important de créer une structure de fonctionnement pour faciliter l'adhésion du personnel à la politique de la diversité. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www. Donc, le petit vidéo, si vous avez bien compris, le petit vidéo, donc, il vous donne un plan, il vous propose des idées, mais là, j'aimerais bien regarder la réalité. Donc, ça, c'est comme en grande ligne, qu'est-ce qu'on peut faire dans des entreprises. Donc, on est revenu à
un autre. Donc, je vais continuer avec nos messages. Vous allez voir comment ça joue dans la communication. Je vous parlais de ma famille, moi et ma femme. Donc, c'est l'intention. Et vous allez voir que quand on parle, on juge nous-mêmes par nos intentions et les autres par leur comportement. Donc, puis on voit jamais l'intention. Qu'est-ce que l'idée de qu'est-ce que la personne voulait dire? On reçoit simplement qu'est-ce que la personne dit. Il y a le message, le contenu et le non-verbal. Donc, vous allez voir que quand il y a le non-verbal, ça ne s'accorde pas et pas lié avec qu'est-ce que les mots disent. Quand quelqu'un vous dit qu'ils sont vraiment contents, mais vous voyez dans son comportement qu'il n'est pas du tout comme ça. Là, donc, on reçoit ce message-là, on ne sait pas comment le comprendre. Puis le verbal, c'est les mots exprimés. Donc, ça, c'est après les recherches, on voit que les mots comptent pour à peu près 7% quand on transmet un message. Ça, c'est interpersonnel. Quand quelqu'un, on est devant quelqu'un. Donc, la voix, le ton de la voix. Donc, pour continuer dans ça, là, comme je vous dis, je suis un Italien. Je vais revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a à peu près une dizaine d'années avec ma femme. On est allé passer une semaine en Italie. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en Italie, mais après la semaine, j'ai demandé à ma femme, comment est-ce que tu as aimé ça? Parce qu'on avait vu ma famille. J'aime profondément l'Italie, j'ai beaucoup aimé ça. Sauf que je trouvais ça vraiment difficile, ton cousin qui était toujours en chicane avec sa femme. Puis moi, pourtant, je n'ai pas entendu une chicane. Parce que pour ma femme, quand on monte le ton de voix, ça veut dire qu'on est en colère. Et moi, comme un Italien, c'est la façon qu'on s'exprime. Puis ça nous a beaucoup aidé dans notre mariage de comprendre, là, elle disait, parce qu'elle me disait toujours, tu es en colère. Non, je ne suis pas du tout en colère. Je suis passionné par ce qu'on parle. Et ça, donc, les gens, quand le ton de voix, la voix, est vraiment important quand on parle avec quelqu'un. Et vous allez voir que dans différentes cultures, quand vous n'êtes pas là, si vous voyez des gens de différentes cultures, quand ils se parlent entre eux, souvent le ton de voix se lève. Puis ça parle vite. Et quand ils sont avec nous, ils se calment, puis ils parlent calmement. Je ne sais pas si vous avez vu. Et le langage corporel, la façon que je me tiens, la façon que je me présente. Je suis devant vous, je vous vois pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, vous pensez quelque chose, vous êtes en train d'agir avec qu'est-ce que vous voyez. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc le langage corporel, c'est le contact des yeux, c'est la position, le geste des mains, le sourire. Ça, c'est les choses les plus importantes dans lesquelles, quand on reçoit quelqu'un, si on ne sourire, quel est le message, même si ce n'est pas notre intention, même si on est accueillant à l'intérieur de nous, mais notre visage donne un autre message, les gens ne savent pas quoi faire avec ça. Donc, les notions de la culture, on voit qu'est-ce qui est de l'externe, le comportement, les coutumes, la langue, l'histoire, et vous savez que même la façon qu'on enseigne notre histoire est vraiment différente. Il y a une composante émotive très importante dans le connu. Mais si on regarde plus profondément, il y a nos valeurs, il y a les présomptions, notre vision du monde, notre mode de pensée, on croit des choses, nos croyances. Et il y a des composantes émotives très importantes. On voit quelque chose, on voit quelqu'un. Donc, juste vous donner un exemple. On passe dans la rue, on voit quelqu'un, un sans-abri, qui nous demande de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? C'est vos croyances, c'est vos présomptions, c'est votre vision du monde qui vous pousse à agir. Si vous croyez que les gens doivent travailler, puis on donne pas de la charité comme ça, donc vous allez agir d'une autre façon. Si vous pensez que la personne a eu la malchance, puis vous voulez aider la personne, donc ça dépend beaucoup de qu'est-ce qu'on ne voit pas. Nos croyances, notre éducation, la façon qu'on a été élevé. C'est ça qui nous pousse à agir. Est-ce que ça a du sens, Rolande? Oui. Oui, est-ce que... Oui. Parce que aussi, ça dépend de la journée aussi, le sentiment que tu ressens. Comme moi, si j'en vois, je vais peut-être regarder la personne. Puis si j'en ai du change, oui. Je vais l'en donner, mais peut-être
un autre tantôt, la personne ne tirera pas, j'en ai. Ça dépend le jour, comme tu dis. Et quand on voit la personne, puis dépendant qu'est-ce qu'on observe, si on a de l'argent, tu sais, ça change vraiment de façon. Mais tout ça, là, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est comme, et donc, on juge quelque chose, on voit quelque chose sans le réaliser. C'est ça. Puis on agit, mais ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Parce que je suis pressé, là, tu sais, pour une raison ou une autre. Oui. Mais ça, c'est vraiment important. Donc, les différences culturelles. L'âge, le sexe, le milieu social, la domination culturelle. Je peux vous dire, j'ai grandi au Québec. Ma femme est une anglophone. Les discours autour de la table, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'était. Moi, je viens d'une autre culture, donc j'écoutais tout ça en disant, ah, mais je peux comprendre. Tu sais, je comprenais les deux bords parce que j'avais pas de... C'était pas quelque chose d'émotif de ma part. Tu sais, donc, et la culture comme référence. Un autre exemple, c'est quand on parle de... Mais peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à l'esprit, toi, quand tu parles des différences culturelles? Bien, oui, peut-être comme tu mentionnais tantôt, la voix. Moi aussi, quand je deviens passionnée, ma voix monte. Oui. Et je ne le réalise pas. OK. Par contre, je suis une personne qui n'ai pas de stress, je suis calme de nature, mais quand il y a quelque chose qui m'attire, je deviens passionnée. Oui. Donc, normalement, tu es calme, Oui. Et quand il y a quelque chose qui se produit devant toi, tu deviens passionné. C'est ça. Puis tu ne sais pas l'impact que tu as sur les autres là, quand tu parles comme ça, quand tu parles pas comme ça. Je vais peut-être, mon époux va peut-être dire, mais pourquoi tu lèves la voix? Mais parce que je suis excitée. Ouais. Alors, je ne sais pas peut-être comment m'exprimer à voix basse quand je suis passionnée. Oui. Alors, c'est quelque chose peut-être que je dois travailler sur. Ben, je pense que c'est là où il y a le défi. Au niveau de communiquer, il faut que je suis qui que je suis. Je veux être vrai. Et donc, ben, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre quel est mon impact chez l'autre personne. Ça, on ne le voit pas. Sans que l'autre nous dise. Quand ton mari te dit, ça, c'est la rétroaction. Mais c'est pas méchamment. Non, mais c'est jamais, rarement méchamment. Mais tu reçois une rétroaction qui te dit, calme-toi là, un peu, là. Tu n'as pas besoin d'être si énervé. Puis toi, tu dis, mais je ne suis pas énervé. C'est ça. Donne pas ton énergie en même temps. Donc, mais quand on est de personnes de différentes cultures, vous voyez ces différences-là. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Bien, parlant d'italien, j'ai eu des amis, oui, ça parle fort, mais oui. C'est plutôt brusque souvent. Puis, c'est pas méchant, ils sont pas fâchés, c'est juste. Ça, je comprends. Si on les connaît. Oui. OK? Moi, je m'appelle la première fois que je suis allé animer une session dans le Nord, à Nunavut. Puis j'ai posé une question, puis normalement, moi, je suis une personne qui fait participer tout le monde. Il n'y a personne qui m'a répondu. Pendant 15 minutes de temps. Je reposais la question, puis quand je disais, pouvez-vous me dire pourquoi vous ne répondez pas, ils ne m'ont pas répondu à ce que j'ai dit. Ça m'a pris un peu de temps de comprendre l'impact que j'avais dans le groupe. Les préjugés, je venais du Sud, et la façon que normalement les gens du Sud se comportent dans le Nord, et comment dépasser tout ça, comment vraiment parler vraiment avec les personnes. Aujourd'hui, j'ai plus ces problèmes-là. J'ai appris vraiment je n'ai pas changé qui que j'étais, qui que je suis, mais j'ai appris à être vraiment sensible à les personnes qui sont devant moi et comment m'ajuster avec les personnes. Donc, la culture, est-ce qu'il y a une culture canadienne? C'est toujours la question. Tu sais. Donc, j'aimerais bien que vous pensiez à vos familles, le monde de travail, communiquer avec les Canadiens, les croyances, les fêtes. Vous savez qu'on se compare souvent avec les États-Unis. Ces jours-ci en particulier. Là, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment une culture canadienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une culture canadienne avec des gens de partout à travers le monde? Donc, c'est tout un défi, ça. Là, tu sais. Et vous savez, donc, j'aimerais bien passer à travers différents pays, puis je vais vous poser des questions. Donc, mais d'après vous, Rolande, est-ce que tu penses qu'il y a une culture canadienne? Oui, je crois
crois qu'on est reconnu à travers le monde pour être un pays poli. Poli. Donc, Oui. la politesse. La politesse. Les gens nous reconnaissent à travers le monde. Ils disent, oui, les Canadiens, vous êtes polis. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bien, une autre culture qui est, peut-être pas de culture, mais souvent les Américains, je vais utiliser ce pays, croient que tout le monde au Canada parle tout en français. OK? Donc, il y a certains Américains qui pensent que tout le monde parle français. Oui. Ou c'est toujours froid ici, il y a toujours de la neige. Ah oui, il y a toujours de la neige. Les Américains pensent que on est toujours dans le froid, là, tu sais. Puis on a la difficulté de comprendre quand il fait 35 degrés pendant l'été, là. Oui, c'est ça. Ils ne comprennent pas ça. Ça, c'est ça. Oui, donc c'est. Mais donc, si vous voyagez à travers le monde, quelle est l'impression que les gens ont du Canada? Donc, c'est très intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y a une culture canadienne? On dit qu'on est connu comme très poli. On est aussi connu comme un peuple qui suit les règles. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est. On parle d'accueillant aussi. Accueillant, oui. Accueillant, c'est ça? Donc, oui. Oui. Donc, ça, c'est des choses qu'on reconnaît à travers le monde, qu'on a l'impression. Mais aussi, il y a un petit côté de dire anti-américain. Tu sais, c'est comme on n'est pas des Américains. On évite de dire quand on passe à travers le monde, de montrer le drapeau canadien plutôt que de dire que je suis un Américain. Là, tu sais. Même si on est Américain, on vient de l'Amérique du Nord. C'est ça. Et ça, c'est un autre sujet. Au Japon, est-ce que vous connaissez des gens japonais? Puis autour de le monde du travail. Mais le Japon, je crois que c'est des gens qui travaillent beaucoup. Des gens qui travaillent beaucoup, oui. Oui. Qui ne sont pas. Je crois que leur loi pour en fait des criminels est très, très stable, très sévère. Oui. C'est des gens qui sont très propres dans leurs habitants, dans leurs résidences. Donc, c'est des gens très propres, puis ils gardent les choses en ordre et tout ça. L'autre chose, juste quand on regarde au niveau du travail, le gestionnaire a souvent son bureau au milieu de tout le monde, pas à la fenêtre. Tu sais, le bureau est jamais loin de tout le monde, parce que le gestionnaire est vu comme un peu le père ou la mère au travail. Donc, il y a une autre vision de ces personnes. Et l'autre chose avec le monde du travail au Japon, puis ça, c'est pas partout, mais la plupart des gens, c'est on n'interpelle jamais le patron. On ne met jamais en question le patron. Quand le patron dit quelque chose, on ne commence pas comme on fait ici. Là, je ne suis pas d'accord avec... Tu sais, c'est ça, on ne le fait pas. Si on est en désaccord, on trouve un moyen de passer le message. C'est juste une autre réalité. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc, quand les gens se trouvent ici, si vous avez des gens du Japon dans votre équipe et vous voulez savoir, comme à la fin de la rencontre, vous dites, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de parler, vous allez remarquer, c'est toujours poli, toujours positif. On ne va pas jamais dire quelque chose de négatif en public. C'est intéressant, ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils pensent. Vous comprenez? Et c'est ça la culture. Donc, je vous donne des grandes lignes de ça. Là, puis j'aime Nunavut. Qu'est-ce que vous pensez quand on parle de la culture? Qu'est-ce que vous connaissez de cette culture-là? Bien, je crois qu'à un moment donné, je devrais peut-être pas dire ça, mais avant que les Blancs, ils avaient quand même une culture assez avancée, disons, dans leurs mœurs. Puis, leur santé était excellente. Et puis, avec la venue des Blancs, qui voulaient les... C'est sûr que la venue des Blancs a eu un impact. Ils ont apporté des maladies, des ouais. ça. Donc, ça l'a changé, mais je crois, j'ai fait affaire avec un film pour faire une traduction. Et j'ai trouvé, quand j'ai écouté le film, que c'est des gens qui sont très... parlent très bas, très lentement. Mais moi, j'ai ressenti dans leur voix un peu il n'y avait pas d'espérance, on dirait. Un manque d'espoir. Un manque d'espoir. Donc, c'est les gens qui parlent vraiment lentement, calmement. Oui.
Puis, mais tu disais que tu avais remarqué quand même que... Oui. Ouais. Intéressant, ça. C'est ça que j'ai ressenti dans leur voix. Dans leur voix, oui. Non. Et comme j'ai déjà dit, quand je suis allé la première fois d'animer un atelier avec eux, là, il n'y a personne qui me... Parce qu'il y a quelque chose de vraiment important. Puis on oublie, on le sait, mais on oublie. De bien communiquer avec quelqu'un, il faut qu'on bâtisse un lien de confiance. Si je ne prends pas le temps de bâtir un lien avec toi, c'est probablement ça, les et parce que c'est des Blancs, regarde ce que tous les Blancs ont fait. Et si on ne prend pas et qu'est-ce que ça veut dire de prendre le temps de bâtir ce lien de confiance? Donc, dans le Sud, ici, on parle toujours de... Moi, je peux vous parler pendant les prochains 15 minutes, tout ce que j'ai réalisé dans ma vie. J'étais directeur exécutif, j'ai ma métier, je suis en train de compléter mon doctorat. Mais ça ne parle pas de moi. Ça parle de ce que j'ai fait. Et on est obsédé ici, dans notre culture, de parler de ce qu'on fait. Comme notre valeur vient de ce qu'on fait. Mais quand on est dans une culture de qui tu es, plus important de ce que tu fais, donc il y a comme... Et quand on commence souvent, juste vous donner un exemple, quand on parle de la propriété privée, eux, il n'y avait jamais une notion de propriété privée. Là. Quand je suis là, les gens passent devant chez toi. Si tu as 2 pelles, ils vont prendre une pelle. Peut-être ils vont le remettre. Et pour nous, c'est comme, hey, wow, c'est ma propriété privée. Tout ce sens-là n'est pas là. Puis, mais c'est un peuple qui est vraiment basé sur la communauté. La survie, c'est de vivre une vie communautaire. Puis on a la difficulté de le comprendre. Un autre exemple. Quand je suis retourné en Italie dernièrement, je suis allé passer une semaine avec mon oncle. Qu'est-ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est n'importe où on allait, dans une pharmacie, chez le médecin, dans l'hôtel de ville avec mon oncle, la façon qu'il était traité parce qu'il était une personne âgée, une personne aînée, un aîné, pour moi, je ne le croyais pas. Il était en pharmacie, 15 personnes en arrière de lui, en train d'argumenter avec la pharmacienne, qui prenait son temps avec lui. Et tout le monde, il n'y avait pas d'impatience avec les gens en arrière, parce que c'est une personne aînée. Donc, il faut qu'on traite la personne avec du respect. Et puis, je dis, c'est impossible, ça ne passera jamais ici. Moi, vous pouvez savoir, quand on se rentre dans une pharmacie, puis il y a quelqu'un qui prend beaucoup de temps en avant de nous, n'importe quel âge qu'ils ont, on réagit. Mais de voir ça là-bas, il y a quelque chose qui la même chose en Nunavut. Les aînés sont traités avec tellement de respect. Et quand tu vois les jeunes parlent toujours avec les personnes âgées. Ils ne les traitent pas comme des étrangers. Et c'est intéressant, ça, de voir cette différence culturelle. Donc, ils ont la difficulté à nous comprendre. Donc, c'est à l'inverse, ils ont la difficulté quand ils nous voient, ils nous jugent. Et donc, ça va dans les deux sens. On les juge, mais ils nous jugent aussi. Là. En Inde, les croyances. Je ne sais pas si vous connaissez en Inde. Non? Donc, on voit plusieurs personnes ici, puis on voit des différentes croyances des hindous, des musulmans. Donc, puis là, c'est quoi la différence? C'est pourquoi que les gens, vous savez qu'il y a 110 langues en Inde. Donc, il n'y a pas une langue comme telle, comme on parle, nous. Puis c'est comme, vraiment, si vous regardez leur argent, là, vous pouvez voir ça. Là, donc, c'est une culture, on parle comme c'est une culture, mais c'est pas du tout une culture. Si vous les connaissez. Et donc, mais c'est quand même comme, c'est des personnes très portées sur la famille. Le réseau familial est vraiment important. Et on avait ça ici. On avait ça. Puis il y en a des gens qui préservent ça. Mais aujourd'hui, pour le préserver, il faut qu'on va un peu à l'encontre de notre culture aujourd'hui. Donc, même quand on parle de mettre quelqu'un dans une résidence, c'est comme, ça se fait pas. C'est juste, ça se fait pas. Et ils ont la difficulté à comprendre. Donc, c'est les gens Je vous dis tout ça parce que quand on est au travail, puis on a des gens de partout, ils viennent avec Donc, la façon qu'on traite des choses, on parle des choses, la communication qu'on a, les gens vont réagir. Parce que nous, on parle de voici la façon que c'est aussi, ici. Et puis les gens viennent avec leur culture et c'est sûr que ça les pousse à vraiment dire je comprends pas.
la façon qu'on traite une personne âgée est vraiment différente. La façon qu'on traite un patron, un employé est vraiment différent. Comme je disais, au Japon, le gestionnaire est assis au milieu de tout le monde. Son bureau est accessible à tout le monde. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Ici, on a une culture qui dit le bureau, et vous savez, chaque fois que vous allez à la direction, parce que c'est toujours le bureau le plus beau, le plus loin, et il y a énormément de protection même avant de se rendre. Et donc ça, c'est vraiment des différences culturelles quand les gens viennent d'ailleurs. Mais beaucoup de personnes quand même relèvent des cultures où les personnes en autorité, on doit les respecter. Puis ils trouvent qu'ici, on ne respecte pas les personnes. On les traite comme un partenaire. Donc, c'est vraiment intéressant, ça. Donc, mais en même temps, nous, on sait qu'on ne peut pas laisser la direction ou les dirigeants mener tout. Il faut qu'il y ait un certain contrôle. C'est pour ça qu'on a des syndicats. C'est pour ça qu'on a des politiques en place, d'harcèlement, d'abus et tout ça. On a beaucoup avancé dans tout ça. Donc, les gens qui viennent de un peu partout ont la difficulté à s'adapter à ces réalités-là. Donc, c'est juste de prendre ça en considération. Donc, est-ce que, quand on dit que chacun de nous est multiculturel, interculturel, c'est-tu là? Oui, à un certain degré, je dirais. On est intéressé à d'autres cultures, on voyage, donc on apprend de d'autres cultures. Mm-hmm. Est-ce qu'on met en valeur ces nouvelles connaissances? Là, on va parler un peu plus tard comment, plus tard dans la journée, qu'est-ce que c'est d'être vraiment ouvert? Est-ce qu'on peut être vraiment ouvert? Les préjugés viennent d'où? Ça vient d'où ces préjugés-là, de toutes ces choses-là? Tu sais? Oui. Donc, est-ce que tu as déjà voyagé dans un pays où c'était pas du tout vraiment comme le Canada, où il n'y avait rien de... J'étais en Chine. En Chine, oui? En Chine. Oui. Comment est-ce que tu as trouvé ça? J'ai adoré. Ouais. C'était une nouvelle culture. J'ai appris beaucoup de choses. Pourrais-tu me donner un exemple de ce que tu as appris en Chine? Bien, j'ai appris leur système de gouvernement pour une chose qui est totalement différente. Dans quel sens? Dans le sens qu'on a un village, ils choisissent une personne qui va à la municipalité, qui choisit une personne qui va plus haut. Et donc, quand ça arrive dans chaque village, on choisit une personne qui va représenter le village. Dans la municipalité ou dans la ville qui est plus grosse, une personne de la ville dans la municipalité. Oui. Donc, puis à chaque niveau, on élit une personne de bonté plus haut. Quand ça arrive au sommet, pour choisir le président ou les gens du village, ils n'ont aucune chose à dire. Bon, donc c'est quand on se rend le plus haut possible, les gens du village, ils ont élu la personne qui le représente à un niveau un peu plus élevé, mais pas... C'est nécessairement cette personne-là qui va monter de degré. Ah, intéressant ça. Donc, ça, c'était assez intéressant. C'était des gens qui étaient très polis. C'est des gens qui sont... il y a tellement de gens que ça pousse beaucoup. Hein? C'est des gens qui sont assez... qui sont pas très, très grands, mais ça pousse beaucoup. Puis, ce qu'on a appris, c'est... Quand tu dis ça pousse beaucoup, pourrais-tu... Pour rentrer dans une place. Ah, pour rentrer dans une place, oui. Pour aller quelque part. Puis, notre guide nous a dit, prenez pas ça mal, mais c'est la culture. C'est la culture. Alors, donc, le guide vous disait, inquiétez-vous pas, là, c'est pas comme... Non. Puis mais c'est difficile pour toi de l'apprendre à comment faire ça. On n'est pas du tout habitué. C'est ça, ça rentre. Oui. Donc, on peut imaginer que quand on va aller magasiner avec quelqu'un qui vient juste de rentrer de la Chine, qui est juste à côté de nous, qui nous pousse, puis nous, c'est comme, hey, on trouve ça agressif. Mais pour eux, c'est la norme. Exactement. Ouais, c'est comme. On a été très bien reçus, très beau voyage, bien organisé. Alors, puis ça bâtit très vite parce qu'ils ont beaucoup de gens. Une chose que j'ai remarqué, c'est que dans tous les restaurants, les magasins, les lieux publics, là? Les lieux publics,
c'est tous des jeunes qui travaillent. J'ai jamais vu personne âgée. Donc, tu as remarqué que quand tu allais dans des lieux publics, des restaurants, des magasins, c'est des jeunes qui travaillaient là. Oui. Intéressant. Et puis, dans les parcs qu'on a visités, les personnes âgées étaient là après danser, chanter, faire du tapis. Donc, les personnes âgées ont été dans des parcs. Oui. Ah, c'est pas mauvais, ça, comme culture. Oui. Donc, ils respectent. Ils le respectent. Ils respectent. Oui. Aussi, les grands-parents gardent des enfants pour que les plus jeunes travaillent. Et les grands-parents regardent les enfants comme ça. C'est intéressant. Complètement notre culture. Oui. Donc, si vous avez quelqu'un qui relève de la Chine dans votre équipe, c'est en jeu, là. Ces choses-là sont toujours en jeu. La façon qu'on voit qu'est-ce qu'on fait ici, la façon qu'on traite peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé sur l'équipe, c'est insultant pour eux de se faire parler comme ça, là, tu sais, c'est intéressant, ça. Donc, parce que quand on est ailleurs, on apprend aussi sur nous-mêmes. Absolument. C'est pas uniquement qu'on apprend des autres cultures, on apprend sur nous-mêmes. Donc, individualisme ou esprit communautaire, vous voyez ça, c'est comme, je sais pas si vous avez remarqué, quand quand je vous parle de différence, Nunavut, c'est vraiment esprit communautaire. Ils pourront jamais survivre sans qu'ils créent une communauté qui se protège entre eux. États-Unis, je dirais que l'individualisme est la chose la plus importante. Je ne sais pas si mais ça, c'est un peu juste. C'est pas tout le monde qui est fait comme ça. Mais la réalité, c'est la réalité aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Là, c'est les doigts de l'individu est la chose la plus importante. Hein. Donc, on a la difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on parle des armes, et la vente des armes et tout ça. Là, mais c'est vraiment au niveau de leur croyance autour de chaque individu a le droit de choisir qu'est-ce qu'il veut faire. Non. OK. Il y a aussi des différentes générations au milieu du travail. Je pense que c'est la première fois qu'on a 4 générations qui se retrouvent ensemble. C'est quand on parle de la Chine, comme on disait des personnes qui ont plus qu'un certain âge ne travaillent plus, ils sont en parc en faisant le tai chi, comme je l'ai dit. Mais donc, aujourd'hui, on a la réalité qu'il y a 4 générations qui sont en train de travailler ensemble. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a 50 ans et quelqu'un qui a 20 ans? Ouais. Oui. Dans quel sens? Ben, les valeurs sont différentes. Dans quel sens? Je crois que quand on arrive à une certaine maturité, on commence à regarder plus aux autres que nous-mêmes. Mais quand on est plus jeune, on veut avoir beaucoup d'expérience, donc on fait beaucoup de choses pour nous-mêmes. Hein? Tandis qu'avec la maturité, on commence à regarder que notre expérience, on peut l'apporter à d'autres. Donc, en vieillissant, on regarde qu'est-ce qu'on peut donner aux autres, plutôt que Et quand on est jeune, on a une tendance d'être plus centré sur nous-mêmes, qui n'est pas tout le temps, oui. En ligne, une personne nous dit « Les personnes plus âgées respectent davantage l'autorité. » Respectent l'autorité? Puis ça, c'est un point très important. Quand on parle ils se comportent comme ils respectent l'autorité. Il y a une différence. OK? Donc, ils se comportent comme ça. Ça ne veut pas dire qu'ils respectent nécessairement l'autorité. Vous comprenez? Donc, j'aimerais bien que cette personne-là, s'il y a un autre commentaire sur ce que je dis, mais je vais vous donner un exemple. Il n'y a personne qui aime se faire dire quoi faire. Dans la recherche sur le cerveau qu'on va voir plus tard, il n'y a personne qui aime ça. Sauf si on a 65 ans, si on a 60 ans, on a la croyance que le patron a raison, donc il faut qu'on laisse c'est le patron, c'est la personne en charge qui doit décider. Un jeune n'a pas cette croyance-là. Un jeune pense que si j'ai une idée, il faut que je l'amène. Et si on dit simplement, c'est pas, parce que nous, on a grandi dans notre âge, il y a hiérarchie. Si je travaille au niveau plus bas, je ne parle jamais avec le directeur général. Je parle toujours avec mon superviseur qui parle avec mon directeur, qui parle avec le directeur général, tous ces niveaux-là. Mais les jeunes, aujourd'hui, veulent avoir accès directement. Donc, ils trouvent ça bizarre, le monde que nous, on a créé, face à leur réalité. Mais pourquoi ils ont cette... J'aime toujours penser plutôt que le juger,
il y a une autre expérience, comme le feedback, la rétroaction. Notre génération, vous savez, nous, on vit dans une génération où on donne du rendement, une appréciation du rendement une fois par année, à la fin de l'année. Vous avez remarqué ça? C'est ça qu'on a. Pour un jeune, ça ne marche pas, là. J'attends pas à la fin de l'année de recevoir une rétroaction. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi-les tout de suite. Et donc, les attentes sont très différentes. Et donc, ça, c'est... Qu'est-ce qui cause cette différence-là? Attendre ton appréciation du rendement, comme je disais, à la fin de l'année, et un qui veut avoir le feedback tout de suite. C'est intéressant, ça. Est-ce que vous voyez d'autres différences dans des générations? Est-ce qu'il y en a en ligne? Vous voyez des différences, non? D'autres générations en travaillant ensemble? La façon qu'on s'organise. Je ne sais pas si l'idée, je ne sais pas si vous avez été déjà chez Starbucks ou chez Tim Hortons. Quand vous allez chez Tim Hortons, vous savez qui est toujours la personne en arrière qui est le gestionnaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Souvent, il porte un autre chandail ou un peu. On sait qui est le gestionnaire. À Starbucks, il n'y en a pas. Intéressant, ça. Donc, imaginez-vous de travailler dans un milieu de travail où moi, je fais des choses, puis après ça, je vais changer. Des fois, les gens vous servent un café, après ça, ils vont aller faire d'autres choses. Puis ça, c'est la réalité des jeunes aujourd'hui. Ils ne se voient pas de... Tu sais, il y a très peu de jeunes qui disent, moi, je veux travailler pour le gouvernement, puis je ne veux plus bouger après. Puis dans notre génération, c'est ça qu'on voulait, on cherchait la sécurité. On voulait avoir la sécurité, on voulait trouver un emploi dans lequel on pouvait s'engager pour le reste de notre vie. Et pas la réalité des jeunes aujourd'hui. Ils se voient faire des choses pour 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, puis après ça, changer. Mais nous, ce changement-là, c'était comme... Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la réalité, vous pouvez imaginer, il y a 50 ans, des familles restaient prêtes. Aujourd'hui, la réalité, la plupart des familles, si vous avez des enfants, dépendant de votre âge que vous avez, vos enfants sont un peu éparpillés partout. Et donc, c'est la réalité. Et de temps en temps, c'est les grands-parents qui déménagent d'être plus près de leurs petits-enfants. Là, et il y a un millier de choses, il y a plein d'exemples. Je vais vous donner un exemple. Donc, Suzanne, 21 ans, est graphiste pour un magazine. Elle trouve que le bruit ambiant du bureau l'empêche de réfléchir et de travailler de la maison. Donc, quand elle a une échéance à respecter, elle veut travailler à la maison. Elle demande à sa patronne, vous voyez la différence, Annie, de 51 ans, mais sa patronne, il faut qu'elle voie ses travailleurs. Il faut qu'elle soit là, pour les superviser, il faut qu'ils soient là. Pour Annie, il n'est même pas de question de discuter. Comment je peux la superviser s'il n'est pas ici? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, après le refus d'Annie, Suzanne donne sa démission. C'est le genre de choses qui arrivent quand on a différentes générations travaillant ensemble. Les attentes sont très différentes. Et si vous avez un certain âge, vous avez cette croyance, mais ce n'est pas tout le monde encore. Il y a des gens qui se sont adaptés. C'est juste de vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est la différence intergénération et les attentes que les gens ont. Et ça, c'est le genre de choses qu'on trouve de plus en plus. Donc, un jeune vous donne un rapport, vous prenez normalement 2-3 semaines de donner un feedback, la personne attend avec impatience le feedback. On a ça aussi dans nos courriels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous envoyez un courriel, puis si vous ne recevez pas la réponse à l'intérieur d'une heure ou une journée, tout ce que vous vivez à l'intérieur, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que la personne est fâchée contre moi? Ou quoi? Pourquoi qu'elle répond? Donc, la réponse, l'immédiat de la réponse change pour les jeunes aujourd'hui. Ils attendent, ils ont des attentes très élevées autour de recevoir. On n'attend pas à la fin de l'année de donner une rétroaction. C'est juste un exemple. Je suis sûr que vous pouvez imaginer un millier d'autres exemples autour de générations.
Donc, aussi, quand on parle de différences culturelles, j'aimerais bien regarder les rôles de pouvoir. La façon qu'on voit l'autorité est vraiment importante. Et quand l'émetteur est dominant, quand la personne est dominante et le récepteur est dominant ou dominante elle-même, donc ça veut dire qu'il peut avoir comme un échange comme égaux. Mais quand l'émetteur est dominant et le récepteur est soumis, ça crée toujours un déséquilibre. Et quand vous demandez si vous êtes en autorité ou vous êtes en leadership et vous demandez du feedback, je peux vous dire tout de suite, une rétroaction, souvent les gens ne vont pas vous donner un feedback directement, particulièrement des gens d'un certain âge. Ils ne vous donnent jamais un feedback parce que quand le patron dit à la fin de la rencontre, qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai dit, si vous n'avez pas remarqué, les gens disent merci de nous avoir parlé de ça, puis on ne donne pas du feedback. Donc ça dépend de la façon que les gens reçoivent, dépendant. S'il y a quelqu'un de dominant, le dominant va dire, le récepteur va dire, oui, non, je ne suis pas d'accord. Mais si on est soumis ou égal ou soumis. Donc, tout ça pour vous dire, dépendant, ça c'est autour de la communication. Si l'émetteur est dominant, puis le récepteur est dominant, il est insatisfait. Et c'est la même chose. J'aimerais bien que vous regardiez juste dépendant des cultures, dépendant les choses dans lesquelles on se retrouve. C'est juste, il y a un impact, le pouvoir de notre autorité. On n'aura pas vraiment le temps de rentrer dans l'autorité tant que ça, parce qu'on est rendu, je pense qu'à la fin de notre première session, c'est ça, on est rendu à 10 heures, donc j'aimerais juste prendre une pause, juste de te demander, Roland, as-tu compris un peu plus les milieux de travail diversifiés, les cultures? Oui. Puis est-ce qu'il y a des questions ou des gens en ligne? Est-ce que vous avez des questions autour? Moi, je ne suis plus vraiment dans le domaine du travail, donc ça me touche un peu moins, mais oui. Par contre, c'est très intéressant parce que j'ai vraiment passé à travers tout ça. Donc, tu es moins dans le monde du travail, donc tu le vois, ça touche, mais ça touche pas tant que ça. Non, c'est ça. Mais au niveau des personnes, des cultures diversifiées autour de toi, là, ça c'est... Oui, il faut définitivement regarder comment parler à ces personnes-là, oui. Surtout si on ne les connaît pas, on ne sait pas leur valeur, leur culture. Donc, oui, de toute façon, il faut toujours faire attention à qui et comment on parle à une personne. Il faut toujours faire attention, puis on va voir que si vraiment on veut communiquer, participer avec, comme on avait dit, travailler avec, ça veut dire qu'on porte attention à l'impact de notre comportement, l'impact de qu'est-ce qu'on a dit. On vérifie si la personne a compris, a pas compris, ou qu'est-ce qu'elle a compris. Parce que des fois, qu'est-ce qu'elle a compris et pas qu'est-ce qu'on voulait dire. Et ça vaut vraiment la peine de ralentir et de voir que les différences culturelles jouent beaucoup dans l'interprétation de nos messages. On peut prendre une pause de 5 minutes. Pardon? On peut prendre une pause de 5 minutes avant le prochain. OK, donc on va prendre une pause de 5 minutes. Merci, Roland. C'est très gentil que tu...